On nous a vendu l'éducation bienveillante comme la solution miracle et c'est finalement devenu aujourd'hui le problème. Et il est vraiment temps, à mon avis, d'arrêter cette escalade. Écouter l'enfant, ça veut pas dire ne plus oser l'éduquer. Je vois des parents épuisés à force de tout négocier, des enfants ingérables qui croient que le non, c'est une option. Alors, à la base, l'idée, elle est bonne, évidemment, à condition qu'elle soit bien comprise et du coup mesurée, parce qu'on voit des interprétations assez lunaires, il faut bien le dire. Parce que je vais vous dire une chose qui va peut-être vous heurter, mais l'éducation bienveillante peut être maltraitante pour l'enfant. Et je vais vous dire pourquoi. Le cerveau d'un enfant a besoin de limites, comme un corps a besoin d'un squelette. Sans structure, il grandit dans l'angoisse. Et la fameuse crise des 2 ans, c'est justement son cerveau qui réclame des repères, certainement pas moins de règles. Quand Françoise Dolto disait « tout est langage », ça voulait pas dire « tout est négociable » et on parlemente pendant des heures. Un enfant à qui on explique 20 fois la même règle, sans la faire respecter, c'est comme bloquer un film à la première scène. L'enfant comprendra pas l'histoire. Les enfants ont besoin de cadre et pas de laisser faire. Un enfant sans limite, c'est comme un conducteur sans code de la route. Au début, il va trouver ça amusant jusqu'au premier accident. En fait, la vraie bienveillance, c'est d'avoir le courage de dire « je t'aime trop pour te laisser faire n'importe quoi. Tu as le droit de détester cette règle, mais elle existe et elle doit être respectée. » L'éducation, c'est comme les berges d'un fleuve. Trop étroite, l'enfant étouffe, c'est vrai. Pas de berge du tout, c'est le chaos. Le juste milieu, c'est des règles claires et surtout constantes. Alors, arrêtez de culpabiliser, posez des limites, c'est aimer. Et devinez quoi, vous avez le droit de dire non, sans 3 heures d'explication, de craquer parfois parce que ça arrive même aux meilleurs parents, et surtout, vous avez le droit de ne pas être le parent parfait, qu'on nous sert sans arrêt comme modèle, et qui n'existe pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des parents qui auraient besoin d'entendre ça. On peut en parler en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez.